Bonjour à toutes et à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour booster l'algorithme de YouTube, à mettre un petit commentaire, je prends toujours plaisir, même s'il est juste marqué référencement. Ça fait toujours plaisir et je prends plaisir à vous répondre, bien évidemment, et ça booste l'algorithme et le référencement de la chaîne pour la faire connaître à un maximum de personnes. Et n'hésitez pas également à vous abonner et puis rejoindre la communauté des rois. Le Discord sera directement à votre disposition, le lien dans la description. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, on va parler de quelques actualités. Joe Biden, actuellement à Kiev. On va également en parler et voir ce qu'on pourrait potentiellement en attendre. Et on parlera aussi des options qui devraient un petit peu nous embêter cette semaine et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur dans l'onglet documentation. Une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Côté Bitcoin, pas mal de vendeurs de top, juste ici. On le voit bien à chaque fois qu'on fait un tout petit nouveau plus haut, mais c'est très chirurgical, j'ai envie de vous dire, on vient pinguer, et puis on rejette, donc beaucoup de vendeurs de top qui tentent à vendre ce top. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'on va l'exploser, mais ça veut pas dire qu'on peut pas faire un petit tour plus bas, puisque beaucoup de personnes achètent aussi sous résistance, je pense avec des leviers relativement importants. Vous n'êtes pas à l'abri, hein, pour ceux qui sont en long actuellement avec des leviers supérieurs à x10 qui pourraient éventuellement vous exploser la tronche, hein. Faites très attention à ça, parce qu'on peut faire une espèce de mèche comme ça et puis après repartir. Bien évidemment, c'est quelque chose de connu, la volatilité remonte. Dès lors, si je devais moi faire des longues sur ces niveaux de valorisation, bah, je le mettrais extrêmement large. En réalité, je pense que je mettrais un stop aux alentours et sous les 20 000 $. Donc ça fait quand même des risques reward qui sont pas forcément très adaptés en réalité. Si vous le mettez ici, ça fait grosso modo voilà du x5, x6 si vous voulez en levier, et après vous allez chercher votre risque récompense. On va essayer de targeter minimum du x2, est-ce que c'est encore possible? 33 000, 34 000 $, c'est pas évident, hein, vous en conviendrez bien évidemment, donc on essaiera effectivement de maximiser notre risque récompense et aller chercher des précédents lots, donc potentiellement ici sous les 23 000 $, voir le petit déséquilibre qui se trouve toujours aux alentours des 22 000 $, ça peut être une target relativement intéressante. La dynamique de fond ne serait pas remise en cause si on prenait potentiellement à long sur les 22 200, 22 300 ou 22 400 $. Ne soyez pas trop pressés, et si vraiment vous avez une envie pressante de vouloir vous exploser en longue avec des effets de levier, à ce moment-là, découpez bien votre position. Vous découpez votre position de longue, vous la découpez en 4, en 5, en 6, vous mettez ici, je vais dire bêtise, vous voulez mettre 1000 € sur ce long, vous mettez 100 balles ici, vous mettez 100 balles ici, vous mettez 100 balles, 100 balles, et puis ici vous doublez votre position et vous mettez 500 balles, ce qui donnerait en réalité un prix moyen d'entrée relativement large, hein, à peu près sur les 23 000 $, 23 100 $, qui vous permet de maximiser votre risque que récompense et pour aller chercher vos TP, vos target RMS ou un petit peu plus haut. Mais faites très attention parce qu'il y a à la fois des vendeurs ici de top qui tentent de vendre le top et on le voit très très bien, hein, beaucoup de TP d'ailleurs sur ces plus hauts ici, c'est pas forcément une mauvaise solution. Si vous n'avez pas pris de profit et que vous avez déjà un long franchement très très gagnant, personnellement moi je l'ai pris déjà, hein, juste en dessous des 25 000 $. Voilà. Pour moi, rien de plus à dire, comme ça mon long est complètement couvert. Côté Ethereum, toujours pas, donc j'attends encore un petit peu de travail sur Ethereum. Je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut, hein. On a ici les 2036 $, donc je prendrai mon TP juste en dessous des 2000 $ personnellement. Et si on vient à venir un tout petit peu plus bas, à ce moment-là, bah, je découperai mon long en plusieurs positions. C'est le seul trading que je fais dans la tendance, en swing trading, et les swing trading, je les découpe, et je découpe mes positions. Comme ça, c'est toujours la même chose, et toujours dans cette psychologie, vous savez, inversée. Si ça monte, je suis content, je suis gagnant, je suis dans le train. Si ça baisse, eh ben pour moi, c'est une opportunité. Et je transforme ces drawdowns en opportunité. Et si on vient casser les précédents lots, ben c'est pas grave, gardez du cash. Et puis à ce moment-là, on aura tout le plaisir et tout le loisir durant toute cette année 2023, espérons-le, d'avoir des magnifiques structures de bottom, des bottoms potentiellement définitifs, même si un peu plus bas. Mais quand on voit la tronche de la charte, bah c'est quelque chose qui s'éloigne de plus en plus. On fait juste le petit gagnant au niveau de Bybit, juste ici je fais un rappel par rapport à ces 3 UDI à nouveau qui n'ont malheureusement pas, qui ne se sont pas manifestés, donc si vous ne manifestez pas ce mois-ci, bah je remettrai en jeu bien évidemment ces 50 rewards, ces 50 $ en reward, j'ai juste besoin d'une adresse TRC20, vous venez sur le Discord ou directement par mail et je vous envoie vos 50 $ sur la blockchain Tron. Pourquoi Tron? Parce que c'est la moins chère, en réalité, on peut dire ce qu'on veut, mais TRX, bah USDT, TRC20, bah c'est la moins chère, donc tant mieux, espérons que ça revienne au niveau de l'USDT, au niveau de RC20, parce que Ethereum est relativement cher ici. Voilà côté Bybit. Aussi, j'ai beaucoup de questions dans ce sens-là, vis-à-vis de Bybit, j'arrive pas à déposer de l'argent, etc. En fait, si vous déposez par carte bancaire, ça marche, logiquement, mais dans 99% des cas, c'est votre banque, en réalité, qui verrouille. Dès que vous sortez, en fait, au niveau du réseau Visa,
soit en dehors de France, soit en dehors d'Europe, et si vous, parce qu'en fait aujourd'hui Bybit c'est dans les îles britanniques, me semble-t-il, donc c'est en dehors de l'Europe, le siège social est dans les îles britanniques, c'est un échangeur singapourien, et en fait c'est tout simplement votre banque qui bloque par carte bancaire. Les virements SEPA ne sont pas encore là, ça devrait arriver cette semaine, fin de semaine pour les virements SEPA, et on pourra retirer notre argent, et ça c'est quand même une grande nouveauté, à partir du mois de mars, donc ils sont en train de le mettre en place, et on pourra faire des retraits directement depuis Bybit à partir du mois prochain. Donc ça continue à avancer tranquillement, et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Vous avez toujours les 25$ ici qui sont offerts au niveau de l'inscription si vous mettez au minimum 100$ sur les contrats futurs. Et pensez bien à vous inscrire à l'événement. Voilà, parce que comme ça, je réponds à beaucoup de questions en privé là-dessus. Ça fonctionne au niveau de la carte bancaire. Il faut juste, en fait, je pense que débloquer au niveau de votre banque. Et vous savez, vous avez pas mal de banques qui sont pas très friendly. Donc moi, j'utilise Fortuneo, en réalité. Donc j'ai un compte spécial investissement. J'utilise Fortuneo et j'ai tout débloqué de Fortuneo. Tant que ça marche, je continue. Et vous avez d'ailleurs un lien de parrainage de Fortuneo si vous le souhaitez. Hein. Vous savez, moi j'ai plusieurs comptes bancaires, un compte impôt, un compte investissement, un compte loisir, un compte famille, un compte joint. Donc j'ai plusieurs comptes. Ça plaît pas forcément aux banques, pour être tout à fait honnête avec vous, hein, parce que quand on demande des crédits IMO et des choses comme ça, ils aiment pas qu'on soit dans plein de banques différentes. Bah c'est comme ça que je fonctionne, et puis j'espère qu'ils le comprennent, et j'espère que pour vous aussi ils le comprendront. N'utilisez bien évidemment jamais une carte de compte joint sur des échangeurs en dehors de France, ou des échangeurs qui ne sont pas PSAN, parce que ça peut vous retourner contre vous. Beaucoup de personnes, hein, et on peut les citer, des personnes relativement connues, notamment sur la twittosphère ou sur la youtubesphère, se sont fait bloquer les comptes et se sont fait fermer les comptes. Alors vous gardez bien sûr votre argent qu'il y a dessus, mais il faut trouver votre banque, et quand il y a beaucoup de factures qui passent sur des comptes joints, etc., je fais une préconisation extrêmement forte ici, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'Héros du Bitcoin, n'utilisez jamais de compte joint pour des investissements crypto sur des échangeurs, quels qu'ils soient. Hein. Alors même Swissborg, on va dire que c'est PSAN, et éventuellement Bitpanda c'est PSAN, ou Binance maintenant c'est PSAN, je vais pas dire du tout le contraire, évitez juste de le faire avec un compte joint, s'il vous plaît, c'est un conseil qui pourrait éventuellement, ou une forte préconisation, qui pourrait potentiellement vous éviter quelques désagréments avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà pour ça. Bybit, effectivement tu as raison, Aion est délisté et sera délisté le 27/02. On en avait parlé sur un top crypto des AI, intelligence artificielle, je sais pas si vous vous en souvenez, sur un précédent live, vous avez tous les lives d'ailleurs en rediffusion, et effectivement donc Aion va se faire délister de Binance. Il n'y a plus trop d'espoir pour Aion maintenant, hein, donc on peut aller faire éventuellement un tout petit tour sur Aion juste ici, on va les regarder ensemble, mais je l'avais arbitré il y a très longtemps, j'avais demandé d'ailleurs est-ce que c'est toujours intéressant, parce que c'est actuellement sur Binance, et c'est le seul truc qui peut nous sauver à peu près. Non, ça existe hein, directement, donc pour moi je l'abandonne complètement. Donc si vous êtes comme sur Aion, bah, on l'a beaucoup partagé, José d'ailleurs l'a partagé sur le Discord des Héros du Marché. Ok, on peut être sur des bottoms définitifs, etc., mais est-ce que, convenablement et raisonnablement parlant, est-ce qu'on pourrait éventuellement aller refaire un ATH sur Aion? J'en ai pas la moindre idée, pour être tout à fait honnête avec vous, donc je préfère complètement l'arbitrer, parce que c'est pas les petits exchanges ou Uniswap qui va nous faire pumper ce truc to the moon, hein. Sauf si, cas exceptionnel, hein, je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé, je dis juste qu'on se met pas all-in sur ce genre de truc, bien évidemment, même s'il y a un petit peu de IA là-dedans, malheureusement c'est peut-être pas la meilleure solution. Et encore une fois, on cherche la performance et le rendement avec un maximum, et de rationaliser un maximum nos investissements. Le fait que ce soit délisté de Binance, généralement, ça coupe dans le gras en réalité. Hein. Si ça bosse plus derrière, s'il n'y a plus d'équipe derrière, bah ils laissent pas les tokens sur les échangeurs, parce que ce sont des tokens qui sont relativement représentés aux alentours des 0$. En réalité, ça vaut peut-être strictement rien ce truc-là. Bien sûr, c'est toujours en fait une rencontre entre l'offre et la demande. On prend les TP, on rachète sur des bottoms, ok, on est dans un range. J'arbitre complètement, on avait cassé les pressés en loup, je l'avais arbitré à Aion il y a quelques temps, mais ça veut pas dire que ça peut pas pumper de façon relativement intéressante. Voilà, 117, 120%, mais bon, est-ce que ça peut éventuellement s'arbitrer ce truc-là, faire un peu de trading là-dedans Non, je passe complètement mon chemin. Voilà pour ça. Donc vous avez effectivement les délistages qui ont été communiqués par José dans le Discord des Rois du Marché. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, donc c'est toujours la même chose. Hein. Il faut regarder les paires Aion/USDT ou BUSD ou USDC. Donc généralement il y en a qui restent, il y en a qui sortent. Là Aion c'est pour le coup terminé sur Binance. Mir, je crois que c'est aussi pareil, terminé, ça a été délisté de pas mal de paires. Là c'est le BUSD, là c'est BUSD. Donc il faut regarder s'il y a encore l'USDT et l'USDC qui est encore sur Binance. Mais généralement, bah, ça s'arbitre, malheureusement. Donc, moins de 1%, moins de 2% de notre capital d'investissement
dans des idées d'investissement, c'est complètement du bon sens, bien évidemment. Et ne vous exposez pas trop sur ce type de paire, même si c'est faiblement capitalisé. Et on parlera d'ailleurs, en parlant de ça, de faible capitalisation, de caps tout à l'heure. Je trouvais ça extrêmement intéressant. Je vous ai mis également la petite vidéo du live qui avait été initiée par les membres bienfaiteurs. Je vous l'ai mis juste ici, si vous l'avez loupé, ça dure 2h30. Donc c'était très intéressant. Il parlait des Fibonacci, si ça vous plaît, et si vous voulez éventuellement aller le regarder. Ce n'est pas disponible sur la chaîne YouTube des Rois du Bitcoin, on la met en fait en privé directement, uniquement. Pour les membres du Discord, vous cliquez là et vous avez accès à la vidéo. Voilà pour ça. Rien de plus à dire. Au niveau du Bitcoin, on a un petit peu de chasse à la liquidité. Pas mal de personnes qui sont un petit peu trop motivées pour aller chercher les breakouts. Donc ça sanctionne tout de suite en réalité. Donc vous avez des tout petits drawdowns. Mais ça peut aller beaucoup plus bas. Il faut juste une news pour un petit peu secouer le cocotier. Soyez très vigilants. Espacez. La volatilité reprend ses droits. La volatilité remonte. Donc ne vous exposez pas et élevez vos leviers bien évidemment, donc mettez pas des leviers x10, x20, x50, honnêtement c'est pas la meilleure solution. Déjà que les leviers x10, x7 c'est très compliqué, alors imaginez au-dessus tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire par rapport à tout ça. On va faire quelques petites news qui sont plutôt intéressantes. On va faire juste aussi un tout petit tour sur Ichimoku Kinkoyo, parce que ça c'est intéressant, Ichimoku Kinkoyo. En fait vous avez, tout est toqué en réalité sur Ichimoku Kinkoyo. Tout est libre, il n'y a pas de... Voilà, la Shikun Space donne le signal, elle est passée, on attend la clôture en weekly, on est au-dessus de la King June, au-dessus de la Tenkan, on va commencer à probablement attaquer incessamment sous peu le Kumo sur les SSA. Honnêtement, rien n'héberge là-dedans, en délire, rien n'héberge là-dedans, mais par contre attention, c'est toujours la même chose, on peut faire ce type de choses, une mèche comme ça, et puis derrière on repart, d'accord, donc vous avez ici des supports dynamiques qui se trouvent sur la Kinjin et la Tenkan, si vous voulez éventuellement essayer d'acheter le dip, personnellement je le ferai pas parce que je veux pas de dip, donc je n'achèterai pas ce dip là, étant déjà exposé sur Bitcoin et notamment en longue, mais ça peut être éventuellement un bon play, et l'objectif c'est bien évidemment de ne pas vous laisser rentrer. Vous avez maintenant des supports majeurs qui se trouvent ici, il faut surtout pas les attaquer parce que on remettrait en réalité en cause la dynamique de fond, donc grosso modo on vient casser ici, on fait potentiellement un nouveau plus haut, et puis on peut peut-être aller chercher les précédents lots, il faut que ça pousse, tout simplement, il n'y a personne dans ce train, autant pousser, et puis les peu de personnes qui rentrent, ils rentrent généralement en levier un petit peu fort, et ils se font très vite sanctionner. Et évidemment, côté daily, pas de problème avec ça. Support dynamique Kijun Tenkan, c'est complètement puissant. Le nuage et le Kumo est vert. La Shikun Span est complètement en dehors du prix et bien largement au-dessus. Pour moi, il faut pousser, ni plus ni moins, ça reste haussier, aucun problème avec ça. Vous avez aussi une magnifique contraction, on en avait déjà parlé hier, mais on va vous la remontrer juste ici, par rapport à notre RSI en 14 périodes. C'est très joli cette compression, elle est magnifique, wow, quand ça va résoudre, ça va être sympa. Mais ça peut durer comme ça jusqu'à la fin de la semaine, et je vous explique pourquoi. En fait, c'est très simple, on en a parlé, on en parle très régulièrement. Vous allez ici sur les options, et en réalité, vous avez beaucoup de calls, j'ai envie de dire, de calls qui sont positionnés avant-hier et hier. Donc on parle de 7000 bitcoins qui sont mis d'un seul coup ici, donc on l'a partagé dans le Discord. Bon c'est toujours pareil, je doute qu'on fasse gagner tout le monde. Donc est-ce que ce sont des personnes qui se hedge par rapport à des shorts qui prennent? C'est parfaitement possible, ça peut être complètement différent bien évidemment, mais ça s'est fait en un instant en réalité. Donc il y a eu 7000 bitcoins qui ont été poussés sur les options, notamment sur Deribit, en l'espace de quelques heures. Donc est-ce que quelqu'un sait quelque chose que nous ne savons pas? La question bien évidemment reste ouverte. Si les brokers font correctement leur travail, s'ils veulent faire perdre un maximum de personnes, il faut clairement pas être au-dessus des 26 000 $ d'ici vendredi. D'accord, donc peut-être que vendredi on aura un catalyseur. Est-ce qu'on a des news d'ici vendredi? On peut regarder juste ici. Jeudi on a le PIB au niveau américain, on a le CPI, l'IPC, donc l'indice des prix de la consommation européenne. Donc ça n'a pas beaucoup d'incidence aujourd'hui sur les marchés crypto. Le CAC 40 se porte relativement bien pour le coup. Vous voyez, c'est pas parce qu'on a une forte inflation que le 40 peut pas faire de nouveaux ATH, donc partez du principe que S&P 500 peut très bien aussi faire de nouveaux ATH. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez l'inscription hebdomadaire au chômage actuellement. Le consensus c'est 200 000. Précédemment c'était 194 000. C'était nettement en deçà du consensus. Donc potentiellement des mauvaises nouvelles pour le marché, mais de très bonnes nouvelles, et je suis très content pour l'emploi aux États-Unis, et il faut continuer à avoir une force parce que on n'a pas besoin de chômeurs pour faire monter les marchés financiers. On veut des gens qui consomment et qui s'épanouissent dans leur vie et dans leur carrière professionnelle, et ils achèteront des produits Apple, des produits Microsoft, des produits ce que vous voulez, des Tesla à gogo, en veux-tu, en voilà, et ça fera monter l'action parce que le réel fondamental, c'est pas le Pôle emploi. Le réel fondamental, c'est les capacités des entreprises à générer du rendement, et si les gens sont au chômage, il n'y aura pas de rendement pour les entreprises. Soyez complètement convaincus par rapport à ça. Vous avez le PCE Core mensuel, donc moins
moins pris en compte, il y a 3 étoiles sur 3, mais c'est quand même moins pris en compte. Ce qui est le plus pris en compte sur le PCE Core au niveau des États-Unis, c'est le trimestriel et l'annuel. Voilà pour ça. Vous avez tout, rien de plus à dire par rapport à ça. On continue sur quelques petites news, mais juste avant, je voulais parler de CAPS. C'est intéressant, EM, CAPS, tu as raison. Il faut regarder toujours deux choses. En réalité, est-ce que c'est intéressant d'investir dans Merci, Casquette? Ok, pas de problème avec ça, donc c'est traduit automatiquement en français. Mais grosso modo, Terre Noire. En réalité, vous jouez deux choses. Vous jouez la zone, vous jouez le retournement, et vous jouez l'équipe ou le personnage. En réalité, si vous êtes en accord avec l'équipe de Terre Noire, et vous pensez que ce projet est incroyable, et qu'il y a réellement de l'avenir, donc c'est un projet qui permet de sécuriser les NFT, etc. Donc c'est pur NFT, Terre Noire. Et c'est français, le patron est à Dubaï, me semble-t-il, il est au Qatar. Est-ce que c'est intéressant ou pas d'investir là-dedans? Honnêtement, vous êtes dans des zones dites parfaites, ce token est relativement récent, ça a clairement suivi la hype des NFT, mais c'est une minuscule capitalisation. On parle de 57 millions de dollars, quoi. C'est minuscule. Donc en fait, vous jouez pas la cap, parce que ce truc-là peut faire x100 en réalité, de façon assez aisée. Mais est-ce que oui ou non les équipes derrière bossent suffisamment dur, suffisamment fort, etc., etc. Et c'est plutôt ça que vous allez jouer. Vous jouez pas en réalité, vous attendez, vous rationalisez des idées d'investissement sur le graphique, c'est une certitude absolue, mais là vous jouez l'équipe et vous jouez le projet. C'est vraiment ça qu'il faut partir en compte. Pourquoi ça s'est arrêté vers les 0,005, 0,006, alors que c'était monté relativement haut? Ça, vous avez il faut faire un automatisme à chaque fois, aller regarder au niveau des ICO. Et en fait, les ICO, vous avez vu qu'ils avaient levé 150 000 $ sur un prix à 0,008. Donc après, vous prenez les plus gros étaient à 0,006, et puis 0,005 pour les grosses baleines qu'on voulait éventuellement un petit peu acheter alors grosses baleines non, parce qu'ils ont levé que 150 000, honnêtement c'est tout petit, c'est un minuscule projet, mais voilà, vous avez le prix d'introduction, et c'est vrai que c'est un bon indicateur de voir que on commence à structurer des bottoms de marché sur ces prix d'introduction. Et sur ces prix d'ICO, sur ces prix de drop en fait, tout simplement. Donc ça a été droppé, ça a été listé, pardon, et c'est formidable de voir en fait des bottoms et des retournements ici. Ça peut être considéré comme de l'exit pump, faites vos recherches fondamentales, mais si Terre Noire m'intéresse, parce que le bonhomme m'intéresse, parce que je regarde plein d'interviews du mec, et parce que je pense que réellement il y a encore quelque chose, et je sais, et je pense très franchement qu'il y a encore quelque chose à faire sur les NFT, je le dis très souvent au début de rien, à ce moment-là, oui, mettre un investissement ici, voire même on est super large avant d'atteindre une zone de rechargement de première classe ici, hein. On est largement en dessous de tout, hein. Vous reprenez Ethereum, ou vous reprenez pas mal de crypto d'antan qui s'était explosé la tronche en 2017, ça a fait des x10, x20 sans aucun problème sur des toutes petites capitalisations. Donc là, vous jouez plutôt le bonhomme, hein, parce que il y a n'importe quel whales. On a encore vu hier passer on-chain qu'il y avait une personne richissime qui avait acheté pour 500 millions de dollars d'Ethereum, je crois, ou 700 millions de dollars d'Ethereum, une seule adresse, hein. Donc c'est quand même pas rien. Il a fait son DCA, il remettait à coût de 80 millions de dollars toutes les 2 heures ou toutes les 24 heures. Bon, partez du principe que s'il met 80 millions de dollars là-dedans, ça fait un joli pump, quoi. Mais c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est d'accumuler. Si ce truc a peut-être de l'avenir, ne vous surexposez pas. On met clairement pas all-in là-dedans. On met encore moins de leviers là-dedans, parce que je sais que pas mal d'échangeurs vous proposent des leviers sur ce type de token. Faites extrêmement attention à ça. C'est clairement de la machine à laver. Et vous pouvez avoir des mèches relativement importantes. Et évidemment, même 10 000 $ levé x10 là-dedans, c'est prenable, hein. On peut venir vous chercher, les échangeurs savent exactement ce que vous avez, à quel niveau, à quel endroit et à quel montant, bien évidemment, et ils se font un plaisir de venir vous chercher avec leur bourse de trading, Binance d'ailleurs. On a bien vu qu'il en avait potentiellement une, notamment aux États-Unis, et qui avait fait quelques virements de 400 millions de dollars, même si c'est quand même des news qui sont relativement anciennes. Partez du principe que c'est pas encore régulé au même titre que les marchés traditionnels, tout simplement. Voilà pour Terre Noire, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On fait quelques petites news qui sont plutôt intéressantes. Guerre en Ukraine, Joe Biden en visite surprise à Kiev. Donc ils ont prévenu la Russie quelques heures avant l'atterrissage de Joe Biden à Kiev, donc en Ukraine. Donc si vous voulez jouer éventuellement, et c'est très difficile à jouer, le seul truc qui pourrait se passer, c'est potentiellement une attaque ou un attentat à Kiev, alors que Joe Biden y est. Ça, ce serait éventuellement dramatique, parce que ce serait un acte de guerre contre les Américains, donc il faut faire très attention par rapport à ça. Je touche du bois et je pense, avec une très forte probabilité, que tout se passera très bien, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc encore une fois, ne jouez pas la rumeur, jouez la news, et la news, s'il y a une attaque, mais ça peut être une bombe, un missile, un truc comme ça, hein,
qui se passera très très mal, et ça peut vraiment faire vaciller les marchés, parce que ce serait une attaque directe contre les États-Unis, et personne ne touche au président américain, comme vous pouvez bien sûr le comprendre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là, en fait, qu'il faut l'approcher. S'il ne se passe rien, c'est ça aussi qui est très intéressant, parce qu'il peut y avoir des drames, mais s'il ne se passe rien, ce serait considéré comme une très bonne nouvelle. En réalité, vous comprenez cette psychologie inversée? S'il se passe quelque chose, c'est dramatique, mais s'il se passe rien, c'est fantastique. Ok, donc ça pourrait éventuellement nous donner une petite impulsion aux côtés du S&P 500, ouverture de Wall Street de la semaine, ce sera donc tout à l'heure à 15h30. Pourquoi? Parce que hier c'était Washington, c'était la naissance de George Washington, donc c'est la commémoration, donc c'est férié, c'était férié le 20 février aux États-Unis, en effet, hein, on le dit pas souvent, mais on le voit ici, je l'avais mis dans annonce, vous remontez un tout petit peu plus en haut, et vous avez ici tous les jours fériés de 2023. D'accord, vous le mettez, vous l'imprimez, vous le mettez à côté de l'ordinateur, ou vous faites ce que vous voulez, mais au moins vous avez, voilà, c'est 20 février, commémoration de la naissance de George Washington. Formidable. Voilà, par rapport à ça. Soros, qui fait plonger l'action du groupe Adani. J'en parle, j'en reparle. N'achetez pas ces couteaux qui tombent, ils sont dans la tourmente, ça peut baisser encore plus, ce qui a perdu 50% peut reperdre 50%, ce n'est pas une action à acheter, ce n'est pas les soldes sur Adani Group, hein, je le dis, je le rappelle, attendez de la consolidation, vous n'avez réellement que ça à faire en réalité, hein. Il faut vraiment attendre de la conso, et d'ailleurs je pense que ça va finir par être stoppé ça, je pense qu'ils vont peut-être même arrêter l'action à la fin. Adani Group, je l'ai pas, Adani Group, coucou. Non, je l'ai pas, je sais même plus où c'est. À chaque fois, je galère pour aller trouver mon Adani Group. Je sais plus. Adani. Ah non, c'est avec un H. Non, j'ai une bêtise. Non, pourtant c'est pas un H, hein, mais je sais pas. Bon bah Adani. Bon bah c'est pas très grave. J'arrive jamais à le retrouver ce truc-là. Adani total. Oui, j'ai gaz. Non. Entreprise. Ah voilà, c'est ça. Bon, c'était le premier finalement, j'y étais pas du tout. C'est pas grave. Voilà, vous avez ça en réalité, vous allez chercher le couteau qui tombe, il y a des magnifiques rebonds hein, qui sont plutôt forts, donc bon courage pour acheter le bottom. Et puis après derrière, ça dégringole quoi. Hein. N'y se trompons pas. Hein. Il y a une belle résistance d'ailleurs sur la période 20, période en trimestriel ici, qui ferait potentiellement office de support et support relativement franc. Dès lors, on peut éventuellement essayer de... Ah voilà, attendez ce truc quoi, attendez les structures, attendez ça, si Adani vous intéresse parce que c'est moitié prix ou moins 60%, c'est pas les soldes là, parce que ce truc peut faire ça, et peut faire ça, et peut faire ça, et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute à notre perte? Et on ajoute à notre perte dans des news qui sont très mauvaises, en réalité, c'est pas on ajoute à notre perte pour dire de toute manière ça va repartir, personne ne peut aujourd'hui parier que ça va repartir, ne nous y trompons pas, hein. Personne ne peut le dire. Donc ça peut en fait mourir, ça peut être démantelé, racheté par des spikes américains, j'en sais rien, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ce matin peut faire des augmentations de capital sur des augmentations de capital. Logiquement, ils ont les reins solides et ils ont logiquement le président et le premier ministre avec eux. Je dis pas du tout le contraire parce que c'est quand même très douloureux pour des millions d'Indiens qui aujourd'hui travaillent dans ce conglomérat. Mais il y a d'autres méthodes de financement que la bourse, donc attendez bien des structures et des retournements. Et à quitte à acheter plus cher, hein, c'est toujours la même chose. Hein, je préfère acheter là, voilà, je préfère acheter là dans le suivi de tendance. C'est ce qu'on voit en fait avec Bitcoin, ne nous trompons pas. Vous pensez bien qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se positionner sur Bitcoin avec des montants relativement élevés, mais ils n'ont pas acheté là-dedans, ils ont commencé à acheter là, et là, il y a des grosses baleines qui se sont positionnées. On l'a vu on-chain. Donc c'est ici que les gros se positionnent. Et après, il faut le défendre, je dis pas du tout le contraire. Mais c'est pas là-dedans. Ils attendent les vrais signaux. Au lieu de l'acheter à 40 000 $ ou à 42 000 $ ou à 38 632 $, bah eux l'achètent pas dans la capitulation, les très gros se positionnent dans la tendance. Donc faites comme les gros et attendez des vrais retournements de tendance. Sauf si vous avez une peur et vous adorez le groupe Adani, vous avez des origines indiennes et vous savez que ce truc ne peut pas mourir, à ce moment-là, vous avez une longueur d'avance fondamentalement vis-à-vis de l'ensemble de la communauté et vous pouvez éventuellement le jouer, venir d'ailleurs le partager au niveau du Discord pour essayer de nous expliquer un petit peu ce que vous comprenez, ce que vous connaissez de ce groupe-là et pourquoi en fait il ne peut pas s'arrêter, pourquoi il ne peut pas faire faillite, parce qu'ils ont des réserves plus qu'Apple, on peut imaginer plein de trucs. Vous imaginez bien que sur les médias traditionnels ou mainstream ou spécialisé économie, bourse, etc. Bah là on parle plutôt du noir plutôt que du blanc hein, sur Adani, vous pouvez bien sûr imaginer, on est plutôt du côté obscur de la force sur Adani plutôt que du côté Jedi hein, si vous voulez. Donc attendez bien moi ces structures et à ce moment-là ça me donnera des premiers signaux et c'est comme ça que je fonctionne sur des actions potentiellement qui sont dans de bonnes zones de rechargement. C'est pareil pour Tesla, c'est pareil pour tout, j'attendrai bien sûr la tendance revienne dans des zones de rechargement éco-classe. Voilà pour ça.
Une petite usurpation d'identité, il y a un membre qui est venu me voir en privé sur Instagram, je t'ai demandé un ami sur Instagram, comme tu me répondais pas, je suis venu sur le Discord. Oui, alors ça c'est clairement pas moi, donc je l'ai partagé partout sur le Discord. Non, c'est clairement un fond compte, c'est un scam, c'est de l'usurpation, enfin c'est pas du tout moi. Ça, en fait, je n'ai pas Instagram pour être tout à fait honnête avec vous, donc c'est que du faux, 250 000 étudiants dans 33 pays, YouTube les rois du Bitcoin, donc merci de me faire de la pub, mais c'est pas moi, c'est clairement de l'usurpation d'identité, donc faites très attention à ça, et je viendrai jamais vous demander en fait en direct, ou de vous demander en ami sur le Discord, vous avez beaucoup de faux Hermès qui viennent sur le Discord, vous demandez en ami, c'est clairement pas moi bien évidemment, donc faites très attention, soyez vigilants par rapport à ça, et vérifiez bien au niveau de, je le mets toujours ici, c'est 1232, donc vérifiez toujours le hashtag 1232, et vous saurez bien évidemment que c'est plutôt... que c'est moi là, sinon c'est pas moi, et vous avez des 1050, vous avez des 6338, vous avez des 12022, etc., etc. On finit juste sur Waltio. Waltio, j'aurai un hama avec Pierre, le CEO, à partir de début mars, que j'aimerais vous communiquer. On avait déjà parlé il y a quelques temps au niveau de Waltio sur la fiscalité des cryptos en France, notamment. Ils ouvrent d'ailleurs en Belgique, me semble-t-il. Je crois que j'ai vu passer les news sur Twitter. Donc je suis rentré en relation avec eux, j'ai tout fait avec eux, j'ai tout paramétré, j'ai balancé 16 109 transactions depuis les 2 dernières années, me semble-t-il, ou 3 dernières années, je sais plus si j'ai tout pris. Donc je vous avais dit potentiellement que vous pouvez vous inscrire gratuitement pour juste mettre à la main et manuellement des transactions. Bon, finalement, ça marche pas très bien. Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire quelques contrats futurs, avec des shorts, avec des longues, etc., bah malheureusement, tout est faussé en réalité. Donc on n'a pas le choix. Il faut effectivement payer. Moi, j'ai fait 16 109 transactions. J'ai réellement essayé de tout mettre. J'ai pas mis Ledger encore. J'aurais pu mettre mes Ledger, etc. Mais j'ai pas mis Ledger. J'ai mis que les échangeurs. Donc Bitpanda, Bybit, Binance, etc. Donc ça me fait 16 000 transactions. Je pense que si vous faites pas trop de contrats futurs, etc., ou si vous avez pas trop de staking ou de choses comme ça sur les échangeurs, vous passez assez allègrement en dessous des 16 000. Et d'ailleurs, il faut même le faire parce qu'en réalité, ils reprennent 10 000 transactions, mais uniquement sur l'année échue. Donc c'est beaucoup à traiter, je dis pas du tout le contraire, mais si vous êtes à 13 862, de toute manière vous pouvez le faire. Après il y aura marqué 16 000 sur 10 000 par exemple si vous avez pris que l'offre 10 000. Honnêtement c'est un super produit, j'ai regardé, j'ai beaucoup discuté avec les équipes tech, donc j'aurai un tech qui viendra nous voir et on fera une petite vidéo avec lui pour vous expliquer un petit peu tous les tenants aboutissants de ce truc là. Vous avez mes liens dans la description, vous avez 10% de remise si vous passez par le lien directement dans la description, donc c'est les rois du Bitcoin 10, et pas trop le choix. Obligé de prendre les 179$, en fait les 0 € c'est clairement un truc d'appel, 50 transactions, c'est vraiment le bon père de famille qui fait pas de staking, qui fait pas de contrat futur, qui fait strictement rien. Si vous prenez une position par mois en dollars que ça, voilà, c'est vraiment pour la team DCA. 50 transactions par an, c'est Team DCA, Bitcoin, Ethereum, une transaction Bitcoin, une transaction Ethereum, et vous pouvez éventuellement... franchement, vous n'avez pas besoin de Waltio. Si vous faites du DCA, c'est assez facile en fait à calculer, c'est 2 soustractions, enfin, c'est 2 divisions soustractions à faire, et c'est grosso modo le truc à zéro. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est souvent quand on a des échangeurs un petit peu à l'autre bout du monde, on ne sait pas où sont les sièges sociaux par rapport au formulaire 2086 ou 3916, et ben en réalité ils vous donnent tout là, et vous le pré-remplit, et ça c'est gratuit. Donc juste pour avoir les documents entre guillemets ou les adresses des sièges sociaux de Bybit, de Swissborg, etc. Bah juste ça c'est gratos en fait pour avoir c'est plutôt une source gratuite si vous voulez d'informations, plutôt que de commencer réellement à travailler avec eux pour pouvoir éventuellement déclarer vos cryptos et vos revenus de crypto-actifs. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, ouais, j'ai fait de la plus-value. En réalité, sur l'année 2022, et plutôt pas mal de plus-value, parce qu'ils ont pris en compte, en fait, mon big short que j'avais fait à 30 000$ ou 32 000$ sur Bitcoin, et ils ont pris cette information-là. Donc, généralement, je le fais à la main, mais c'est vrai que c'est moins précis. Je suis pas tombé très très loin, en réalité, mais je pensais que j'étais juste au-dessus des zéros. En réalité, je suis un peu plus au-dessus des zéros, pour le coup, au niveau de cette année 2022. Donc, si vous avez le moindre doute, et que vous êtes plutôt trader, et que vous faites plus d'une centaine de transactions, ou de mouvements par mois, à ce moment-là, honnêtement, 17 balles par mois ou 16 balles par mois, ça nous enlève une belle épine du pied. Et la période fiscale en France, bah, c'est le mois d'avril, donc on est un petit peu en avance. Je vous invite vraiment à y faire un petit tour, c'est ultra bien fait, ils étaient vraiment là pour moi, je suis pas passé directement avec les équipes, je suis vraiment passé par le chat, etc., pour voir s'ils me répondaient, s'ils étaient réactifs, etc. Ils m'ont rappelé, alors qu'ils savaient pas que j'étais Hermès, donc c'est plutôt intéressant au niveau du service client et au niveau du suivi client et du consumer success. Honnêtement, bravo là-dessus. Et si vous devez le faire,
n'attendez pas le mois d'avril pour le faire, parce qu'il y aura beaucoup de demandes, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Ils vont commencer à le marketer relativement fort, parce que leurs gros chiffres, ils le font au mois d'avril-mai, hein, pendant la période fiscale. Là, on est mi-février, fin février. C'est peut-être maintenant qu'il faut éventuellement essayer de s'en préoccuper, et ça marche super bien. Honnêtement, en 2 jours, c'était réglé, et ils sont ultra dispo. Et si vous avez la moindre question, pareil, dans le Discord, on mettra un petit aide Walcho, juste ici. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que je vous ai aidé. Est-ce que je n'ai rien oublié, me semble-t-il pas? Non, je n'ai strictement rien oublié. Pensez bien, pour les gagnants de Bybit, de venir me voir, pour comme ça, sinon, bah, on offrira une nouvelle Fleet Ledger, ou je sais pas trop quoi, on réfléchira à ce qu'on pourrait offrir à la communauté si vous ne voulez pas tout simplement récupérer vos lots. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.